À 2 pas de la mairie de Rochefort, ce carrousel, vieux de 100 ans, a été écrasé par un tilleul. Place Colbert à Rochefort. Ici, le vent a soufflé à près de 140 km/h. Une quarantaine d'arbres sont tombés dans la commune. Le propriétaire du manège le réalise ce matin. Un drame a été évité de peu. On s'est arrivé sur le coup de 20h, il tournait jusqu'à 17h le manège. Il y aurait pu y avoir des clients dessus. C'est pas arrivé, heureusement, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus de dégâts que ça à la comparaison. La Charente-Maritime, l'un des départements les plus durement touchés. À La Rochelle, le vent a emporté des barrières de chantier. À côté de la gare, un arbre s'est écrasé sur une voiture stationnée. Un homme a été légèrement blessé cette nuit. Dans toutes les zones touchées, ce sont les arbres fragilisés par la pluie qui ont causé le plus de dégâts. Près de Niort, cette route départementale a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures. Et là, je me suis pris une grosse branche. Elle a tapé le toit et puis elle a pété le pare-brise de la voiture. Là. J'étais en train de rentrer chez moi et là, il y a des branches qui me sont tombées dessus, mais super rapidement. Ça faisait un bruit. J'ai eu super peur en fait. À la Cano, les rafales ont fait tomber des blocs de parpaing entiers de ce bâtiment en chantier. Les ouvriers ont tenté, comme ils le pouvaient, de sécuriser la zone. Dans toute la Nouvelle-Aquitaine, Domingos aura surtout provoqué de grosses frayeurs. Plus de 150 000 foyers ont été privés d'électricité cette nuit. Dégâts importants dans le bassin d'Arcachon, où là aussi on a enregistré des pointes à 150 km/h. Arbres couchés, bateaux retournés, conséquences aussi sur la production d'huîtres. Reportage Lise Cloy et Kerzabala et Cléa Joanneau. Ce matin encore, le bassin d'Arcachon se réveille au son des tronçonneuses. En rentrant du cinéma, tout simplement, l'arbre s'est écroulé. Je pense qu'il y a eu un coup de vent plus fort que les autres, tout simplement. Ces habitants d'Arès ont échappé de justesse au pire. C'est pas passé loin du tout, non. Non, je vous dis, la voiture d'habitude c'est notre place et voilà. Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'il y a pire. Depuis hier soir, 23h, les agents municipaux enchaînent les interventions sans répit. On déblaye les restes de cette tempête. C'est intensif pour eux, ça va le rester malheureusement, je le crains, quelque temps. Dans la commune voisine d'Andernos, les habitants sont venus constater les dégâts. La nuit a été difficile. J'ai l'impression qu'il y avait un train qui passait à 20 mètres de ma maison. C'était très inquiétant, si vous voulez, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller au niveau force du vent. Avec des rafales cette nuit, jusqu'à 150 km/h par endroit. Des arbres comme celui-ci qui ont été déracinés par la violence du vent. Il en existe des dizaines autour du bassin d'Arcachon. Certains sont tombés sur des câbles électriques. Plusieurs quartiers sont encore complètement privés d'électricité. En Gironde, 14 000 foyers sont toujours privés de courant ce midi. Au Cap-Ferret, tous les bateaux avaient été sortis de l'eau pour éviter la houle. Ce sont finalement les pins qui ont causé le plus de dommages. Je suis heureux qu'il y ait ce bateau qui soit là, qui m'a protégé la toiture, sinon je l'avais dans la chambre, l'arbre. À quelques kilomètres, sentiment de lassitude chez les ostréiculteurs. On a sauvé du Bandarguin, voilà. Cultures de Bertrand ont déjà été ravagées par les précédentes tempêtes. Et tout ce sable, il est parti de là, il est venu sur les chantiers, là où on a les huîtres qui sont posées dessus. Des collègues, ils ont tout perdu. Et puis voilà. Un manque à gagner important à quelques semaines seulement des fêtes de fin d'année. 10 départements sont en vigilance orange pour risque de crue, mais aussi pour vagues submersion. C'est le cas de la Corse, décidément bien éprouvée par les 2 tempêtes qui viennent de se succéder. Un pont a été emporté à Corté, dans le centre de l'île. Une vingtaine d'habitants sont bloqués depuis le milieu de la nuit. Sur place, Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Ce matin, c'est l'effervescence à Corté, après une nuit très agitée. À 4h30, ce pont a cédé sous la force du courant. Jean-François habite juste à côté. Il a tout entendu. L'eau qui dévalait avec beaucoup de bruit, parce que probablement l'eau charriait des rochers. C'était un bruit très fort, beaucoup plus qu'on avait entendu, parce qu'on a l'habitude quand même des crues quand on habite à côté d'une rivière. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. Ce pont, c'était le seul accès à la ville en voiture. Désormais, les habitants ne peuvent y accéder qu'à pied par ce petit chemin pour l'heure encore inondé.
Normalement, d'habitude, il n'y a pas d'eau ici. Et là, ça a débordé complètement sur la gauche. C'est impressionnant. Là, on a les voitures bloquées à la maison. Il y a un petit chemin là que quand la rivière le permettra, on pourra passer à pied au moins et on verra. On se doutait un peu, on s'est dit c'est plus fort que d'habitude. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont en train d'installer une tyrolienne pour pouvoir apporter de l'eau et de la nourriture à la vingtaine d'habitants coincés dans le hameau juste au-dessus. On a déclenché tous les moyens nécessaires, à la fois pour s'assurer que la vingtaine d'habitants qui résident à l'année sur le secteur de Valire étaient en sécurité, qu'il n'y avait pas de blessés et pas de victimes, ce qui est le plus important. Devant l'émotion suscitée, le préfet de Haute-Corse est venu constater les dégâts. Il promet la rapide reconstruction du pont. Et après le passage de Domingos, 160 000 foyers se retrouvent privés d'électricité. Ils viennent s'ajouter à tous ceux qui en étaient privés depuis le passage de la tempête Kiran. Ce qui fait en tout, vous le voyez, 297 200 foyers concernés. Depuis des jours, 3 400 agents Enedis sont mobilisés dans des conditions éprouvantes. On a d'ailleurs appris ce matin la mort de l'un d'eux en intervention dans le Finistère. Joséphine de Franqueville, Julien Cressan et Alice Chemet. À Pont-Aven ce matin, les agents ont repris le travail, très affectés par la mort d'un de leurs collègues. C'est notre métier de travailler au service des autres, que ce soit Enedis, que ce soit le département, que ce soit tous ces agents-là qui sont aujourd'hui sur le pont. Un peu plus au nord du Finistère, l'émotion est vive sur cet autre chantier. Quand il y a un mort ou un blessé, c'est toujours... Et la peur de l'accident omniprésente. Le problème, c'est les fils par terre, c'est pas nous qui avons coupé. On ne sait pas si ça a été mis en sécurité, pas en sécurité. Les gens raccordent des groupes électrogènes, mais des fois, ils savent pas trop comment ils font. Et du coup, ça arrive qu'on se retrouve avec du courant sur les réseaux qui sont par terre, sur les fils par terre. L'agent d'Enedis a perdu la vie hier soir à 21h30 après avoir manipulé un câble électrique lors d'une intervention comme celle-ci, filmée l'hiver dernier. Avec son équipe, il tentait de rétablir le courant pour une centaine de personnes alors qu'une deuxième tempête, Domingos, faisait rage. Il y avait des très fortes bourrasques, des pluies torrentielles, encore du vent, un peu de froid, des conditions dantesques, vraiment dantesques, qui montrent un peu le courage de ces hommes. Ils m'ont avoué n'avoir jamais connu des conditions pareilles. Une enquête est ouverte ce matin pour éclaircir les causes du décès. Toutes nos pensées vont évidemment à sa famille, son épouse, ses 3 enfants. Alors, ce matin, il est trop tôt pour parler des circonstances de l'accident. Le temps est d'abord au recueillement. À 7 heures, 65 000 foyers restent privés d'électricité dans le Finistère. Mais les habitants des communes concernées saluent le travail des équipes sur le terrain. Heureusement qu'il y a des gens comme eux qui peuvent venir et travailler et qui sont là, qui sont solidaires en fait. Et c'est vrai qu'ils travaillent jour, nuit et en ce moment, ils ont énormément de travail. Les tempêtes Kiaran et Domingos ont particulièrement ébranlé le réseau en Bretagne, avec des câbles broyés par endroits. Certains foyers ne retrouveront pas d'électricité avant 2 ou 3 jours. Et après le vent, c'est le risque de crue qui menace, car les rafales étaient accompagnées de pluie. Regardez ces images de la Charente qui déborde à Chaniers, en Charente-Maritime. Yaël Chambon, vous êtes dans le département. Certains champs sont complètement inondés. Oui, Audrey, certains champs et aussi des parkings, comme vous pouvez le voir derrière moi. Regardez là-bas cette image de Romain Dibiec. C'est un bateau qui n'est pas sur le fleuve Charente, mais qui se trouve bien sur la route. On peut voir aussi que ce camping qui se trouve à ma droite est complètement les pieds dans l'eau. Et plus globalement, vous le voyez, comme vous le disiez, les champs et aussi les parcs sont totalement inondés. Avec Romain Dibiec, nous avons traversé quasiment tout le département et nous avons pu voir des champs inondés près des routes, quasiment partout. Le département qui est en vigilance orange, crue et inondation. Si les eaux montent lentement, elles devraient continuer de monter au moins jusqu'à mardi ou mercredi.